à la fin des années 1950 et début 1960. Des conseillers navals américains travaillant avec des unités de la marine sud-vietnamienne observent le terrain et réfléchissent en torte aux tactiques qui, un jour, mettront à l'épreuve la petite flotte de bateaux. Tout le long des 2400 km de côte du Sud-Vietnam et dans les innombrables voies naissantes eaux navigables du delta du Mékong, 9 millions d'acres de rizières pétrolées fertiles et de terres agricoles. Le seul moyen de transport pratique pour les agriculteurs et les commerçants, les pêcheurs et les touristes, les partisans du gouvernement et les Viet Cong, c'est l'eau sans contrôle. Cette activité normale offre aux Viet Cong une opportunité constante de contrebande et d'infiltration. Il est clair pour les observateurs navals américains dès le début de la guerre que une étape essentielle pour priver cette région la plus peuplée du Sud-Vietnam aux Viet Cong serait le développement d'embarcations de patrouille adaptées attentées à la tâche de contrôler ces voies d'armes de transport et de communication. Certains navires existants répondent presque aux exigences. Le Landing Craft personnel, large de la marine américaine, initialement conçu pour des opérations amphibies, est rapidement sélectionné pour une mission au Vietnam. Le WPB, patrouilleur de garde-côte de 25 mètres, utilisé sur toutes les eaux américaines, est l'un des premiers navires à entrer en service. Aujourd'hui, les gardes-côtes et la marine travaillent alliant main dans la main pour la patrouille côtière. Des conceptions plus avancées sont étudiées. Un véhicule à coussin d'air atteignant 60 miles à l'heure, sur terre ou sur l'eau, est testé pour évaluer ses possibilités en terrain marécageux. Dans la recherche de navires à faible tirant d'eau et à grande vitesse, la marine examine différentes coques et systèmes de propulsion, dont beaucoup sont déjà utilisés à l'époque dans certains des bateaux de plaisance les plus récents et dans de petites embarcations commerciales, comme ce bateau de ravitaillement et de réapprovisionnement à grande vitesse utilisé avec les plateformes pétrolières offshore dans le golfe du Mexique. À partir de cette coque civile est développé un nouveau navire militaire, le patrouilleur rapide de la marine américaine, mieux connu sous le nom de Swiftboat, long de 15 mètres et capable d'atteindre 25 nœuds. Le Swiftboat possède 2 mitrailleuses de 12,7 mm à l'avant et une à l'arrière, couplées à un mortier de 81 mm Sorkin. Les Swift sont les premiers des nouveaux petits bateaux de la marine à opérer au Vietnam. La petite flotte de la marine au Vietnam opère dans 2 principales zones. Dans les rivières et le long de la côte, les bateaux Swift étaient affectés à l'opération Market Time, le nom de code de la marine pour la patrouille côtière et la sécurité. Chaque jour, le long de la côte du Vietnam, des milliers d'embarcations civiles prennent la mer pour des activités normales de pêche, de voyage et de commerce. Pour empêcher l'ennemi de se mêler à ce trafic normal pour la contrebande et l'infiltration. Les unités de l'opération Market Time sont constamment en patrouille. L'opération Market Time est un effort continu, 24 heures sur 24, qui est coordonné par 5 centres de surveillance côtière situés à des points clés le long de la côte. Dans chaque centre, le personnel naval américain travaille en collaboration avec la marine sud-vietnamienne pour diriger les activités des unités affectées à leur zone de surveillance. Tous Baron Rouge 3-2. Intercepté à ce point. Très bien, monsieur. Baron Rouge 3-2. Ici, observateur CAST. Terminé. Un rapport de contact suspect reçu au centre de surveillance côtière est transmis à une vedette rapide patrouillant sur la station observateur CAST. Baron Rouge 32 reçu. Terminé. 3-2, observateur CAST. Une petite jonque de transport vient de quitter la plage. Ce contact est non identifié. On se retrouve au sud-commerce. Surveillance côtière. Ici, Baron Rouge 3-2, Roger Bray. Nous allons l'intercepter. Mettez le cap général et préparez le gardien en conséquence. Le Swift monte à bord de centaines de jonques chaque jour à la recherche de possibles contrebandes Viet Cong, séparant cela de la cargaison légitime car les papiers peuvent avoir été falsifiés, lesquels sont ouvertes et contrôlées. Les cartes d'identité et les manifestes de cargaison doivent être vérifiés. Si de la contrebande est de trouver ou si leurs papiers ne sont pas en règle, les hommes seront remis aux autorités vietnamiennes. Mais la majorité des personnes qui rencontrent les vedettes rapides américaines
sont des pêcheurs ou des commerçants légitimes. Et un effet secondaire important de l'opération Market Time est l'échange de bonne volonté entre les marins américains et ceux qui opèrent dans le respect de la réglementation établie. Les vedettes rapides ont également participé à de nombreuses opérations spéciales. Le mortier de 81 mm permet à la vedette rapide de soutenir les opérations alliées ou de défendre les avant-postes vietnamiens lors d'échanges de tirs côtiers. Les mitrailleuses calibre 50 de la vedette rapide ont soutenu la reconnaissance, les assauts amphibies et l'évacuation des blessés des zones de combat. Les patrouilles poissons côtières constituent l'assaut la plus grande phase de l'opération Market Time. Mais il existe une autre phase, l'opération Stable Door, au cours de laquelle la marine américaine a formé un écran protecteur autour des navires marchands qui doivent attendre dans les ports du Vietnam jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à décharger leur cargaison vitale. Sur une colline dominant les navires marchands se trouve le poste de contrôle du port, assurant une surveillance 24 heures sur 24 sur tous les mouvements dans la zone de mouillage. Écouteur 3-3. Ici, poste élevé, terminé. L'autre moitié de cette équipe de défense du port est un détachement de canonnières de la marine américaine qui patrouille en CE parmi les navires marchands eux-mêmes. Écouteur 3-3, ici, poste élevé, terminé. Poste élevé, ici, écouteur 3-3, terminé. Surveillance, Aigle signale une grande jonque de pêche entrant dans votre zone. Surveillance, Aigle soupçonne qu'il change de cap pour éviter votre patrouille. Pouvez-vous enquêter? Au-dessus du poste élevé. 10 leçons 3-3 reçues. Nous avons un contact visuel, nous allons intercepter. Les vedettes de patrouille Stable d'Or se déplacent parmi les navires marchands à l'ancre, les protégeant contre toute possibilité d'attaque ou de sabotage du Viet Cong, qui pourrait prendre la forme de nageurs sous-marins, de mines ou de petites embarcations. Ils se méfient particulièrement des embarcations civiles qui entrent dans la zone d'ancrage immédiate ou qui se déplacent dans celle de manière inhabituelle. Les jonques suspectes sont arrêtés et fouillés, les cargaisons sont inspectées et les papiers d'identité sont vérifiés. Les vedettes de patrouille Stable d'Or travaillent également avec des plongeurs des équipes de neutralisation d'explosifs ou équipes de neutralisation d'explosifs, spécialement entraînées et compétentes dans la détection et la neutralisation des mines. Celles-ci pourraient être posées par des nageurs Viet Cong. En vérifiant constamment les coques des navires marchands à l'ancre, ces plongeurs équipes de neutralisation d'explosifs ont largement contribué au succès de l'opération. Port Stable, à moins d'1 mile du mouillage, sur une colline près de Hung Tao, se trouve une illustration d'une autre phase des opérations de la petite marine au Vietnam. En plus de leurs tâches strictement militaires, les hommes de l'opération Market Time contribuent à de nombreux programmes d'action civique. Dans ce cas, en aidant une infirmière de l'armée qui a pratiquement adopté seule un orphelinat à travers tout le Vietnam, la marine, avec d'autres services et agences, s'engage dans des programmes de rapprochement entre les peuples comme celui-ci. Ces hommes dépassent leur routine pour accomplir ce travail. Et pourtant, il se peut bien qu'à long terme, ces efforts volontaires supplémentaires dans l'action civique s'avèrent de tout aussi importants que leurs fonctions militaires habituelles, en patrouille côtière. Du port ici à Hung Tao jusqu'au port intérieur de Saigon, il y a 45 miles sinueux le long d'une rivière tortueuse appelée le Long Tao. Ce qui le rend dangereux, c'est que le Wang Tao serpente à travers une zone de 400 miles carrés de marécages de mangroves et de voilaises navigables connues sous le nom de Rung Sat, l'endroit maléfique. Vu du ciel, cela paraît terne, menaçant, inhabité. Mais pour les Viet Cong, cela représente une opportunité constante. Faire couler l'un de ces navires marchands, bloquer le chenal de navigation et arrêter l'acheminement des fournitures vers Saigon. Ici, en service sur le Long Tao, se trouve un autre détachement de la petite unité navale. Chaque matin, juste après les premières lueurs de l'aube, les bateaux dragueurs de mine MSB de la marine américaine larguent les amarres et commencent à draguer la rivière. Le MSB mesure 17 mètres de long
a une coque en bois et est chargé de la responsabilité vitale de maintenir la rivière libre de mines. Pour ce faire, les membres d'équipage déploient un équipement spécial de dragage de mines. Il est conçu de manière à ce que, lorsque le dispositif de dragage est mis en place pour traîner derrière le bateau, des lames spéciales fixées au câble couperont tous les fils de commande ou dispositifs d'amarrage attachés à la mine. Une fois l'équipement déployé, l'équipage de 6 hommes s'installe dans ce qui est devenu une équipe familière. De longues heures à se déplacer méthodiquement de haut en bas du long taux, à réajuster périodiquement le matériel de dragage, à monter la garde et encore des heures de dragage. Cela aussi est devenu une partie de la routine quotidienne. D'une manière ou d'une autre, personne ne se souvient exactement comment ces hommes ont mis en place leur propre petit programme d'échange entre personnes. Ce n'est pas grand-chose, des cigarettes, du savon, quelques aliments restants de leur ration quotidienne. Mais chaque jour, lorsque le dragueur de mine passe devant ce petit village sur la berge, le comité d'accueil est prêt. Et d'une certaine manière, la main de l'amitié est tendue. Jour après jour, de l'aube au crépuscule, le MSB ratisse le long taux, et pourtant ce n'est jamais vraiment une routine, passant souvent à seulement quelques mètres de la berge. Les MSB sont vulnérables, et ont souvent été touchés par des tireurs d'élite Viet Cong et des tirs de canon sans recul. Le 9 octobre 1967, les dragueurs de mines du détachement Alpha de l'escadron de Mines 11 ont reçu la première citation présidentielle d'unité de la guerre du Vietnam pour héroïsme extraordinaire au combat. Le nom de code de la marine pour les opérations de patrouille et de sécurité sur les rivières du Vietnam est Opération Garde-Chasse. Les dragueurs de mines font partie de cet effort, mais ils sont loin d'être seuls. En fin de journée, les dragueurs de mines rentrent à leur base. Près de la baie de Na, ils passent devant une jetée où une autre branche de la petite flotte de la marine se prépare à partir au crépuscule. Également basée à la baie de Na se trouvent des unités de l'une des embarcations les plus récentes de la marine, le bateau de patrouille fluviale ou bateau de patrouille fluviale. Le bateau de patrouille fluviale issu d'une embarcation de plaisance a été modifié et équipé pour un usage opérationnel. Garde-chasse sur les rivières du Vietnam. Agent de patrouille des loisirs Stingray 1, le bateau de couverture sera Stingray 17. Nous avons des embuscades amicales situées ce soir ici et ici. Voici les hommes qui pilotent, les bateaux de patrouille fluviale. Leur mission est d'effectuer des patrouilles continues jour et nuit, empêchant les Viet Cong d'utiliser les voies navigables pour transporter des hommes, du matériel ou des communications. 23 heures, dans l'obscurité lunaire, les tentatives de traversée auront sans doute lieu entre 23 heures et 3 heures du matin. Je veux qu'un bateau soit positionné ici en permanence. L'autre bateau patrouillera dans toute la zone. Chaque bateau a un équipage de 4 hommes composé du capitaine du bateau et du barreur, d'un mitrailleur avant maniant des jumelles 50 et d'un mitrailleur arrière maniant une simple 50, avec un lance-grenade M79. Le bateau de patrouille fluviale est un bateau en fibre de verre à grande vitesse, ne tirant que 18 pouces d'eau, sans hélice ni autre saillie de coque. Toi. Il atteint jusqu'à 25 nœuds grâce à des pompes à jet d'eau qui propulsent et dirigent pendant le bateau. Ici dans l'échelon assis. La mission principale est de maintenir le chenal de navigation sécurisé pour les bateaux de patrouille fluviale. Cela signifie des patrouilles constantes pour vérifier tout bateau suspect ou toute activité inhabituelle le long de la rive. En empêchant le Viet Cong de se déplacer librement dans cette zone, l'opération Game Warden a maintenu ouverte la route maritime vitale vers Saigon. En plus de leur contribution importante à la sécurité du Rung Sat, les bateaux de patrouille fluviale opèrent à plusieurs autres endroits dans le delta, à 28, près de Kanto, sur la rivière Bazak, le quartier général de la force de patrouille fluviale. Depuis ce centre de commandement, les activités des unités de l'opération garde-chasse à travers tout le delta sont coordonnées. Presque tout ce qui se déplace sur une certaine distance dans le delta se déplace par voie de Dliu. Grâce aux rapports de renseignement et à leurs observations, ces hommes restent informés en temps réel sur l'emplacement et les activités des Viet Cong. Vous n'avez aucun soutien là-bas à part les Sea Wolves. Nous pouvons les faire venir pour vous en 6 ou 7 minutes environ.
Assurez-vous d'avoir vérifié vos munitions avant d'aller manger. Assurez-vous que toutes vos cartes sont à jour. L'importance cruciale du contrôle des rivières et des canaux est ce qui a amené la petite flotte navale dans le delta. Leur mission est de sécuriser les voies navigables pour ceux qui exercent des activités légitimes et voyagent, et de les interdire aux Viet Cong. Comme leurs collègues des eaux côtières, les hommes de l'opération garde-chasse passent beaucoup de temps à inspecter les milliers d'embarcations civiles sur les voies navigables intérieures. Des représentants de la police nationale vietnamienne, affectés au service avec les bateaux de patrouille fluviale, conseillent que leurs homologues américains pour vérifier les documents et expliquent les objectifs de l'opération garde-chasse au peuple vietnamien. 9 fois sur 10, ils sont simplement en route vers le marché ou rentrent chez eux en signe d'amitié. Du savon, des cigarettes ou une explication imprimée sur l'opération garde-chasse peuvent être offerts à la population pour expliquer les bénéfices de la démarche. Ensuite, les bateaux de patrouille fluviale reprennent leur patrouille de routine 9 fois sur 10, mais il y a aussi la 10e fois. Garde-chasse X-Ray 1, ici X-Ray. J'ai un sampan qui traverse devant. Terminé, je vais tenter d'intercepter. Terminé. Les coups de semonce tirés en l'air sont le signal pour qu'une embarcation suspecte s'arrête et s'identifie. Warden X-Ray 1, ici Warden X-Ray. Il semble se diriger vers la plage. Ouvrez le feu sur la zone. Agissez avec la plus grande détermination. Terminé. Une jonque ou un sampan tente de fuir. Une bateau de patrouille fluviale a quelque chose à cacher. Et en territoire Vietcong, les bateaux de patrouille fluviale ne prennent aucun risque. Warden 1, je veux un rayon X au-dessus. Ici Warden, reçu. Warden 1. Ici Warden X-Ray. J'ai un sampan qui se dirige vers la plage, 2 hommes à bord, un homme dans un sampan se dirigeant vers la plage. Je maintiens la zone sous le feu. Je donnerai plus de détails plus tard. Terminé. Ici Warden 1, bien reçu. Les tirs depuis la berge montrent qu'une force importante soutient la traversée. Ce qui ressemble au début à quelques paysans ou pêcheurs peut en réalité être des Viet Cong transportant des renseignements, des armes ou une sampan chargée d'explosifs. Warden 1 à Warden Area, nous subissons de lourds tirs automatiques près de la zone d'évasion. Intervention d'urgence, Seawolves, terminé. Ici Warden 1, reçu. Base d'acier 3, ici Warden. Demande intervention d'urgence des Seawolves. Au quartier général de la force de patrouille fluviale, la demande de soutien aérien est transmise à un landing ship, tank en aval, servant de base à plusieurs hélicoptères spéciaux de la marine soutenant les bateaux de patrouille fluviale. Voici les Seawolves, des hélicoptères de combat de la marine pilotés depuis des landing ships, tanks et des pistes à travers le delta. Ils restent en alerte, prêts à fournir de la reconnaissance ou un appui-feu pour les bateaux de patrouille fluviale, armés de mitrailleuses et de roquettes air-sol. Les Seawolves sont prêtes à se déplacer rapidement sur les lieux de l'action. En travaillant ensemble, l'équipe bateau de patrouille fluviale, Seawolf, peut fournir cette puissance de feu supplémentaire qui donne l'avantage à la petite flotte de la marine. À la tombée de la nuit, le delta subit un changement subtil, car la nuit représente un défi particulier. Les Viet Cong profitent des heures d'obscurité pour activer leurs lignes de communication, tandis que les équipages des bateaux de patrouille fluviale se préparent pour la patrouille de nuit. Ils savent que c'est maintenant qu'ils ont le plus de chances de rencontrer les Viet Cong. Encore une fois, ils vont à leur poste par 2. Durant la nuit chaude, ils veillent, circulant discrètement le long de la rivière ou restant cachés, silencieux près d'un passage supposé des Viet Cong.
Les patrouilles de nuit menées par les unités de l'opération Garde-Chasse ont fortement limité la mobilité des guérilleros Viet Cong, dans une zone où ils se déplaçaient autrefois presque à leur guise de nombreuses nuits. De retour au quai à 28, à peu près au moment où les patrouilles matouillent de nuit, des bateaux de patrouille fluviale arrivent sur leur position. Un petit groupe d'hommes travaillant silencieusement dans les coulisses se prépare à se déplacer vers un endroit tenu secret en aval. Pour eux, l'obscurité de la nuit dans le delta est une alliée et une amie. Voici les équipes de Navy Seals, ainsi nommées parce qu'elles opèrent sur la mer, dans les airs et sur terre. Les Seals interviennent en milieu hostile et confinés avec peu de soutien. Leurs renseignements servent souvent de base aux opérations clés de la marine des petits bateaux. L'un des avantages apportés par l'introduction des bateaux de patrouille fluviale dans le delta a été la possibilité d'élargir les programmes d'action civique. En apprenant à connaître les habitants des villes et des villages, dans toute leur zone de patrouille, les hommes de la marine des petites embarcations ont compris leurs besoins et trouvé comment les aider. Généralement, les éléments essentiels sont le ciment et les barres d'acier de renforcement, qui aideront les villageois à finir la construction d'un petit pont. Les patrouilles d'action civique médicale, MedCap, sont également organisées aussi régulièrement que possible. Des médecins et infirmiers américains et vietnamiens organisent donc des cliniques dans des villages qui, sinon, resteraient dans des mois sans soins. Ce genre d'attention de la part des forces amies est souvent le coup décisif contre le Viet Cong. L'opération Garde-Chasse a beaucoup fait pour limiter les déplacements du Viet Cong dans le delta du Mekong. Récemment, une nouvelle branche de la petite marine a porté le combat au-delà de la rivière, jusque dans les sanctuaires du Viet Cong, des marais et rizières. Pendant de nombreuses années, l'armée et la marine sud-vietnamienne ont travaillé ensemble au sein de groupes d'assaut fluviaux pour attaquer les concentrations de Viet Cong dans tout le delta. Pour renforcer cet effort et accroître la pression sur le Viet Cong, des troupes américaines de l'infanterie de marine sont stationnées, déplacées et soutenues par des navires et des embarcations de la marine des États-Unis. Ils opèrent en nombre toujours croissant sur les 7200 km de rivières et de canaux dans la région du delta. Voici la flottille du fluvial numéro 1, une force de combat américaine conçue pour la guerre fluviale, avec des navires casernes et des navires de soutien qui servent de base mobile, capables de se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre dans le delta. Les navires de la marine affectés à cette mission ont été spécialement adaptés pour opérer dans les rivières et les canaux du Vietnam. La Armored Troop Carrier, transport de troupes blindées, transporte les troupes d'assaut. Le Command and Control Boat, bateau de commandement et de communication, sert de poste de commandement flottant et le Monitor Landing Craft Mechanized cuirassé de la flotte fournit la puissance de feu pour protéger la force et soutenir le débarquement. En effet, la flottille fluviale numéro 1 est le groupe d'assaut amphibie de la marine des petits navires. Les embarcations d'assaut transportent les troupes de la base flottante au site de l'opération, souvent à plusieurs kilomètres, lors d'une opération de recherche et destruction. En approchant de son objectif, la force quitte les chenaux principaux du fleuve pour des cours d'eau plus étroits. Des tirs préparent les zones de débarquement. Les bateaux d'assaut touchent à non la rive et les troupes débarquent. L'opération peut durer 2 jours ou même une semaine pendant que les troupes sont à terre. Certaines embarcations d'assaut sont affectées à la formation d'une force de blocage et à fournir un appui-feu si nécessaire. D'autres rentrent à la base et attendent. Lorsque l'opération est terminée, les troupes sont récupérées et ramenées coincées au navire-mère. Plus tard, toute la flottille se déplacera vers le lieu de la prochaine opération. En un sens, la marine américaine moderne, adaptée aux technologies avancées tant de l'ère spatiale, a dû s'ajuster à la nature unique du conflit.
Au Vietnam, les exigences des fins de la patrouille côtière et de la guerre fluviale ont engendré de nouveaux navires et de nouvelles tactiques pour faire face à la situation. Le Vietnam a vu naître une nouvelle génération de marins, d'abord non préparés, qui ont développé les embarcations et les armes nécessaires pour accomplir leur mission sans expérience. Il a étudié et appris les voies du fleuve. Formé à l'accomplissement militaire, il a obtenu nombre de ses plus grands succès grâce à l'action civile. Il ne navigue pas sur les mers et les océans du monde, mais sur les eaux locales d'un petit pays d'Asie du Sud-Est. Il fait partie d'une nouvelle catégorie d'hommes fiers qui ont franchi une étape au-delà des conventions. Pour relever un nouveau défi unique au Vietnam, un défi qui a été relevé par la petite marine de bateaux, Merci d'avoir regardé. Pour soutenir la création de contenus historiques passionnants, aimez, commentez ci-dessous et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.